Dans chapitre 10, je propose de lire les 18 premiers versets. On va commencer de ma droite vers la gauche. On va lire de sens contraire de l'aiguille d'une montre. Donc on a 18 versets. On va prendre chacun 3 versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Parce qu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'en ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. On a ce passage complet qui va nous donner 3 aspects de qui est Jésus-Christ. Les 3 aspects qui sont à la fois quelque chose qui est un message pour nous personnellement envers lui, mais aussi qui est un message qui s'adresse à ses disciples pour montrer ce qu'est être, ce qu'il est, ce qu'est vivre sa vie, ce qu'est lui ressembler. En tout cas, dans ce qu'il fait là. D'abord, il y a 3 parties très distinctes où il annonce tout simplement qui il est. Il va dire « Je suis », d'abord le verset 7, la porte et les brebis. Et puis, il va dire encore « Je suis quoi ? Le bon berger ». Donc déjà, on voit ces 2 aspects de lui, c'est qu'il est la porte et il est le bon berger. Et ça, c'est quelque chose qu'il va expressément préciser à ceux qui l'écoutent. Mais lorsqu'il indique qui il est, eh bien, ce n'est pas toujours évident pour ceux qui sont avec lui de comprendre de quoi est-ce qu'il parle. D'abord, il explique ce que c'est que, eh bien, cette partie où on a une bergerie. La bergerie,
il y a une porte, des brebis derrière, et la manière dont le berger fait pour communiquer avec la bergerie, c'est qu'il fait entendre sa voix. Le principe de la voix, c'est pas forcément ici une phrase, hein, c'est une voix. C'est-à-dire qu'on reconnaît le son. On reconnaît distinctement par rapport à d'autres. Comme chacun d'entre nous, lorsque l'un d'entre vous parle, on sait que c'est Bernard, on sait que c'est Thaïs, on sait que c'est Diana, on sait que c'est Emma, on sait que c'est Fanny. On sait qui est qui. Quand vous entendez Mitty, vous savez que c'est Mitty, vous savez que c'est pas Maëlys de l'autre côté. Parce que chacun a une voix distincte. Et ici, celle du Seigneur, elle est reconnaissable, mais uniquement par qui? Par ses brebis. Par ses propres brebis. Ça veut dire que dans cette bergerie, il y a du monde, mais ceux qui vont sortir de là, ce sont uniquement qui? Ces brebis. Et c'est ça une brebis. Elle reconnaît la voix. Elle sait à qui elle a affaire. Et c'est la première partie qu'il est en train d'enseigner. Il ne viendra de toute manière que les personnes qui reconnaîtront la voix du berger. Et c'est important pour nous de le comprendre. Lorsque nous parlons du Seigneur, nous annonçons le Seigneur, il ne viendra que ceux qui reconnaissent sa voix. Mais nous ne savons pas qui reconnaît sa voix. Par contre, le berger, il est dit qu'il connaît le nom de chacune de ses brebis. Donc, il y a déjà des noms nommés que le Seigneur est capable de donner, puisqu'il les appelle par leur nom, et il appelle ceux qui lui appartiennent. Et ça, c'est une chose qui doit nous donner une assurance lorsque nous nous trouvons devant le Seigneur, c'est que nous avons entendu sa voix. Mais ça veut dire aussi que nous lui appartenons. Parfois, nous pouvons nous dire, est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais si vous avez bien entendu la voix du Seigneur, vous ne vous êtes pas trompé. C'est bien votre Seigneur. Si vous allez vivre ce qu'il va indiquer là, vous ne vous êtes pas trompé de voix. Parce qu'il y a d'autres voix. Mais ce sont la voix de qui? Dit dans le verset premier. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, il y a des voleurs et des brigands. Vous avez déjà vu des voleurs? Un voleur, normalement, il n'annonce pas sa venue et il ne s'habille pas en voleur. C'est pas comme les vêtements qu'on voit à la télé, là, comme quand on voyait un voleur, il s'est déguisé avec un masque noir, habillé en noir, et etc. Croyez-moi que les cambrioleurs, quand ils débarquent comme un peu monsieur tout le monde. Parce que quand il va fuir dehors, il ne va pas avoir l'apparence d'un voleur. Sinon, c'est pas très malin quand même. Et un voleur a l'apparence de quoi devant une bergerie? D'un berger. Mais il n'en a pas la voix. On peut avoir l'apparence, mais on n'a pas la voix. Et la manière dont nous le savons, c'est que déjà, ils ont une manière de faire. Ils ne passent pas par la porte, ils passent par un autre chemin. Or, il n'y a qu'un seul chemin pour atteindre les brebis. Pour nous, de savoir si nous sommes en tout cas appelés à un ministère de berger, et nous devons passer par la porte, c'est-à-dire que nous n'allons pas passer par la fenêtre, nous n'allons pas essayer d'aller là où on ne nous a pas ouvert la porte. Mais ici, quand on va parler du Seigneur, c'est lui le berger dont on parle d'abord premièrement. Et lui, il passe par la porte. Mais ça veut dire quoi par la porte? Il dit que le portier lui ouvre. C'est-à-dire que quand il vient, il est reconnu. Et on le laisse quoi? On le laisse passer. Et une chose qu'on sait du Seigneur, c'est que ses brebis vont le suivre et quoi qu'il va advenir, il va passer. Mais pour quelle raison? D'abord, il est dit, chapitre 10, verset 3,
par rapport la porte, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Comment on sait que c'est le berger des brebis? Qu'est-ce qu'il est dit au verset 3? Le portier lui ouvre. Donc il n'a pas besoin de forcer. Il n'a pas besoin de forcer. Quand il veut y aller, la porte est ouverte. Et le portier ici, c'est celui qui reconnaît qui? Le berger. Donc il y a quelqu'un qui reconnaît le berger. Un berger ne devient pas berger parce que il a dit un jour je vais être berger. Quelqu'un dit ah lui je te connais. C'est le berger. Et il fait quoi? Il ouvre. Pour le Seigneur Jésus-Christ, il va l'expliquer plus tard, mais qui lui ouvre? Qui le connaît? Le Père. Donc le Père fait quoi? Il l'ouvre. Mais de même, nous, si nous sommes appelés, quelqu'un va ouvrir. Mais qui va ouvrir? C'est Jésus-Christ, le souverain berger. Il connaît, eh bien, ceux qui sont propres à cela. Mais le Père, c'est celui qui est propre à mener les brebis. Il a ouvert et puis le Fils va faire quoi? Il va rentrer. Et il va aller là où lui seul a l'autorisation d'aller. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il ne dit pas deviendra, il est. Donc c'est quelque chose qui va de soi. Le portier lui ouvre et les brebis, ensuite quoi? Entendent sa voix. Et parfois on se dit mais pourquoi? Pourquoi lui il a accepté? Pourquoi lui il n'a pas compris? Il explique une chose. Pour qu'ils entendent sa voix, il commence par quoi? Le portier, il a ouvert. C'est ce qu'on appelle une révélation. Comment vous allez être capable, eh bien, de comprendre Jésus-Christ? Eh bien, c'est le Père qui vous a fait comprendre quelque chose. Il vous a fait comprendre la parole du Seigneur, et si vous l'avez comprise, vous connaîtrez la voix. Vous saurez exactement, eh bien, que cette voix vous appelle vous, mais peut-être pas les autres. Vous n'allez pas dire, ah, mais pourquoi les autres elles restent dans la bergerie? Quand vous êtes appelé, vous faites quoi? Vous sortez. Vous ne vous posez pas de questions pourquoi les autres restent. Vous savez que celui-là, c'est celui que le portier a ramené pour vous. Alors on sort. Pourquoi? Parce que j'entends sa voix. Et quand j'entends sa voix, le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Donc les autres ne n'appartiennent pas. Donc il n'y a pas à chercher ici qui appartient pas. Quand vous entendez sa voix, vous y allez. Et si vous savez que quelqu'un lui appartient, il entendra aussi quoi? Sa voix. C'est pour ça que quand vous vous présentez devant une personne, vous annoncez la parole de Dieu, essayez pas de modifier la voix jusqu'à obtenir le son qui va comprendre. La voix, elle est claire, nette, et si le Père ouvre la porte, il entendra. Et c'est ça ce qu'on appelle, eh bien, le salut. Je reconnais la voix du Seigneur. Je sais qui s'adresse à moi, qui est devant moi, et il va faire ce qu'il devait faire en tant que berger. Il commence d'abord par faire entendre sa voix. Tiens, quelque chose que j'entends, que je n'entendais pas peut-être avant. Le Seigneur a ouvert la porte. Tiens, ça s'adresse à moi. Il connaît mon nom. Il sait qui je suis. Il sait quel est mon besoin. Il a compris quelque chose. Maintenant, il dit quoi? Il conduit. Après quoi? Dehors. Donc, il va t'amener quelque part. Il ne s'agit pas juste de dire « Coucou, je te connais ». Non. Maintenant, tu vas me suivre. Donc, quand le berger appelle, vous avez entendu sa voix, c'est que le Père vous l'a fait connaître. Vous avez reconnu que c'est à vous que ça s'adressait. Maintenant, il faut quoi? Le suivre. Et vous voyez ces choses avec le Seigneur. On ne peut pas juste dire « je le suis » si on n'a pas entendu la voix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas le suivre si
Ça ne nous parle pas à nous-mêmes. Ça ne marche pas. Mais il y a un ordre. D'abord, il faut que la voix soit entendue. Il faut que le Père nous fasse connaître. Écoute. Et on voit ici que c'est lui qui est quoi? Le berger des brebis. Il est le berger des brebis. Il n'est pas le berger d'autre chose. Et il est le berger de ses brebis. Pas des brebis qui ne lui appartiennent pas. Si on lui appartient, eh bien il le dit verset 4, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, donc les brebis qui lui sont propres, si on veut inverser la phrase, mais ça veut dire plutôt ça, les brebis qui lui sont propres, eh bien on voit déjà comment il fait ce berger-là. Quand il marche, il est où? Devant. Ça signifie plusieurs choses devant. On l'avait déjà dit la dernière fois, celui qui est devant, c'est celui qui voit les dangers en premier. Et c'est celui aussi qui va amener la direction. Donc vous allez le suivre. Il est le modèle. S'il va à gauche, vous allez à gauche. S'il va à droite, vous allez à droite. Et s'il s'arrête, on s'arrête. On n'attend pas de voir ce qu'il y a devant avant de s'arrêter. On regarde à quoi? À ce qu'il y a devant ou à lui? À lui. On regarde au berger. S'il stoppe, on stoppe. On ne veut pas. Pourquoi il stoppe? Moi, je vais voir. Mais pour voir, il faut passer devant. Et si on passe devant et que c'est un danger, qui va être surpris par le danger? C'est nous-mêmes. C'est pour ça que, eh bien, un berger, ce n'est pas quelqu'un qui se met derrière en attendant, eh bien, que les autres devant fassent. Il se met devant. Mais devant, ça veut dire accepter les risques qu'il y a d'être devant et être un modèle pour ceux qui sont derrière. C'est ça un berger. Et la manière dont il avance, eh bien, c'est en tant que modèle. Déjà. Et c'est vrai que quand on regarde le Seigneur, eh bien, il nous demande quand même de le suivre. Hein, il a dit avant, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il dit bien de suivre. Et c'est intéressant pour une brebis, c'est que la brebis, eh bien, elle s'égare normalement, mais celui qui le suit, même s'il fait noir, il suffit juste de voir le berger. Où est-ce qu'il se trouve? Et on le suit. Donc il y a dans ce passage vraiment un regard qui est apporté vers le berger. Si c'est celui que le Seigneur a ramené dans notre vie, on a entendu sa voix, s'il connaît nos problèmes, nos soucis, notre nom, il nous a sortis de là et il nous a conduits dehors. Dehors, c'est vraiment un terme qui parle bien de sortir comme une délivrance. Hein. On te sort d'un endroit, mais pourquoi aller ailleurs? Donc c'est lui qui va faire ce qui est bon. Et en plus, il se met devant. Pourquoi vouloir aller devant? Et parfois, nous sommes comme ça, nous aimons être devant. Les gens s'étonnent toujours d'être critiqués lorsqu'ils sont devant. Mais quand vous êtes devant, vous attendez toujours à quoi? Si vous ne voulez pas être critiqué, qu'est-ce que les gens ils font? Ils se cachent, ils se taisent, ils ne disent rien, mais ils veulent prendre les devants et ils n'acceptent pas d'être. Et le Seigneur, est-ce qu'il a été critiqué sur toute chose qu'il a dit? Oui. Et il a dit quoi? Pourquoi vous me faites ça? Je vous ai rien fait. Non. Depuis le début, il savait qu'il allait finir comme ça. Maltraité, opprimé. Et c'est ça, prendre les devants. Accepter quoi? Les coups. Accepter peut-être les dangers devant et les murmures derrière. Les murmures se trouvent toujours derrière. Alors quand on dit les gens parlent dans ton dos, ça veut dire que les gens sont derrière toi. Et parfois, malheureusement, les murmures viennent de derrière des brebis. Donc, tu es sûr qu'ils nous emmènent droit, parce que la dernière fois, c'est ça, hein? Et devant, qu'est-ce qu'il y a? Les dangers. Et parfois, c'est ce que nous avons, eh bien, lorsque le Seigneur est là. Le Seigneur nous conduit quelque part et nous, derrière, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment ça ce que tu veux dire, mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me dis de faire ça, alors que moi, on murmure. Et puis, devant, il y a les dangers qu'il brave pourtant pour nous. Il nous donne la victoire. Et nous, on parle comme si on ne savait pas ce qu'il était censé faire, si on a reconnu sa voix. Si on sait que c'est lui, le Messie, le Père, nous l'a donné. Si nous savons que c'est lui qui nous a sortis dehors, qu'il connaît nos noms, le problème, ça,
pourquoi ne pas simplement suivre sans murmurer? Et ici, eh bien, les brebis, elles savent qu'il n'y a pas à murmurer. Il dit quoi? Il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis. Donc les brebis qui lui sont propres, les brebis qui lui appartiennent. Mais le mot propre, c'est aussi quelque chose qui... Il y a une relation. C'est propre à Jésus, ces brebis. Il y a une ressemblance, il y a quelque chose de lui. Et il marche devant elle, et les brebis, elles ne font qu'une chose ici. Elles font quoi? Elles suivent. Tout ce qu'on demande à des brebis, c'est ce que le monde déteste. Hein. Ah, ces moutons-là, ils font que suivre. Ne soyez pas vexés quand on vous dit ça. Hein. Ne soyez pas vexés. Hein. On est des brebis. C'est juste qu'il y en a qui ne sont pas de la bergerie, qui sont encore, en tout cas pas celle de Jésus-Christ, qui sont encore là-dedans, ils ne comprennent pas pourquoi ils suivraient le Seigneur. Et ils disent quoi? On ne veut pas être des moutons. Mais vous êtes déjà des moutons, mais des moutons comment? Égarés. Et là, c'est un mouton qui est sauvé, parce qu'il a un modèle qui est comment? Parfait. Et il a le bon berger, le berger qui lui fallait. Et nous, c'est ça, moi j'ai un modèle qui est parfait, qui m'a donné son esprit, ses paroles sont parfaites, de sorte que là où je le suivrai, je risque quoi? Est-ce que je me perdrai? Non. Alors pourquoi se plaindre? Pourquoi râler d'un tel berger qui me donne un ordre et qui va m'amener quoi dans ma vie? Le salut. Mais pourquoi les gens n'acceptent pas cela? Parce qu'ils ne veulent pas suivre. Ça veut dire qu'ils veulent aller. Une brebis qui ne suit pas, c'est une brebis qui va où? Elle veut. Et donc là où elle pense que c'est bon. Mais c'est ça ce qu'on appelle quelqu'un d'égaré. Il ne sait pas où il va. Mais il pense que c'est bon. Moi, je pense que pour aller à Paris, il faut que je me dirige, si je pars d'ici, à l'est. Moi, je pense que c'est à l'est. Hein. Alors, quand est-ce que j'arriverai à Paris? Si je pars à l'est? Hein? Jamais. Jamais, hein? Sur la route, je risque de finir en Syrie et finir là-bas, hein, si je vais à l'est. Hein. Et encore, si j'arrive là-bas. C'est un peu ça, parfois. Nous ne voulons pas suivre et nous pensons savoir où il faut aller. Mais on ne sait même pas où il faut aller. Vous connaissez le chemin pour aller au ciel? Vous avez un plan? Un GPS? Non. Ah, ben alors, il faut le berger, non? Oui. Mais le berger, il nous a déjà dit quoi? Vous avez accès. Ceux qui m'appartiennent, il les a conduits où? Dehors. C'est déjà bon. C'est pour ça qu'il y a ici. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il y a des voix. Et là, quand vous regardez un bébé, il ne comprend pas ce que vous dites. Il ne comprend pas hein, tout. Hein. Vous pouvez lui parler, mais il reconnaît les voix. Vous avez déjà vu un bébé? Moi, je sais que Fanny, quand elle était petite, elle reconnaissait ma voix. Je la posais là. Elle se calmait. Parfois, elle dit, ah tiens, je connais cette voix. Ça se voit qu'elle connaît. Elle entend parler, et même quand elle ne voyait pas, elle cherche cette voix. Et il n'y a pas besoin encore de tout comprendre, il faut déjà savoir qui s'adresse à nous. Parfois, le Seigneur, dans sa parole, il s'adresse à nous. On ne comprend pas tout, mais on sait qu'il parle. Quand on sait qu'il parle, si c'est ce qu'il me dit, je pense qu'il... Voilà ce qu'il me dit. J'écoute bien ce qu'il me dit. J'essaie d'être distinct. C'est sa voix. Une chose est sûre, c'est que je vais d'abord quoi? Le suivre. Tant que j'entends sa voix qui est par là, donc je vais où? Ben, par là. Vous entendez sa voix ici? Ah, tiens, c'est par là. Vous entendez sa voix? Ah, c'est par là. Et on ne comprend pas tout au début, hein? Mais on entend d'abord quoi? Sa voix. Et c'est une chose étonnante, c'est ce qui se passe, c'est bien avec ses disciples. Ses disciples ne comprenaient pas ce qu'ils... Le verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprenaient pas de quoi? Mais ils savent quand même qui parle. C'est le bon berger. Il y a à la fois ici une application de quoi est-ce qu'il parle? Bon, en tout cas, ça ne les empêche pas de quoi?
Ah oui, et surtout, qu'est-ce qu'ils font depuis? Suivre. Ils le suivent. Enfin, ils ne peuvent pas le suivre, ils ne comprennent pas tout. Mais ils savent qui s'adresse à eux. Mais le danger, c'est une autre voie. Et c'est ça le verset 5. Parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais elles, loin de lui, à une distance bien loin. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est-à-dire que quelque chose là, c'est pas ça que j'ai connu, c'est pas ça que j'ai entendu. Le jour où il m'a sorti de la bergerie, c'est pas cette voix-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, parfois on entend des voix, ça ressemble, mais c'est pas ça. On dirait que c'est un peu déguisé. Ça parle de salut, mais c'est pas le même salut là. On a l'impression que maintenant, la porte a été ouverte, il m'a juste appelé, je suis sorti. Maintenant, j'ai l'impression que il va falloir que je puisse avoir la capacité de faire ceci, ça, pour le suivre, etc. Ça change là. C'est plus la même voie. Il va falloir que je paye pour pouvoir maintenant suivre Jésus. C'est ça maintenant? On a commencé par la foi et on termine par les œuvres, c'est ça? Non. Je m'appelle, je suis. Et ça ne changera pas, il n'y a pas à payer toujours. Il n'y a pas à sortir quelque chose de sa poche. Il n'y a pas, eh bien, un autre appel que celui de sa voix. Et ça, c'est l'écoute du Seigneur, apprendre sa voix. Est-ce qu'on sait reconnaître la voix du Seigneur ou on suit un petit peu tout ce qu'on entend? Ouais, c'est pas vraiment ça que j'ai connu au début. Tiens, on va suivre ça aussi. J'ai pas connu ça, le Seigneur. Comment? Par la grâce? Oh, ouais, bon, la grâce seule, franchement. Par sa parole. Ah oui, mais c'est sa parole que j'ai entendue. Oui, mais bon, quand même. Il y a pas plus que ça, quand même. Non, rien n'a changé. Pourquoi ça changerait? Est-ce que le berger est devenu un businessman? Est-ce que le berger est devenu un quoi? Je ne sais pas. C'est un berger. Et un berger, tout ce qu'il demande, c'est appeler. Donc, il faut bien écouter. Et ensuite, on suit. On va là où il va. Il ne va pas non plus dire, allez devant. Non. Il reste devant. Et nous allons toujours suivre. Et le verset 6 dit, mais ils ne comprirent pas. Ils n'avaient pas compris encore. Et le verset 7, on va passer ici à une explication, qui un peu supplémentaire. Il a parlé d'être le berger, mais il va donner un peu plus de précision. Il va se mettre maintenant à une autre place. Jésus leur dit encore. Donc c'est une parabole. Là, ils n'ont pas compris, hein. Donc il va encore donner un autre moyen de comprendre. Bon, on va rester dans le même contexte. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Donc là, c'est lui maintenant la porte. Tout à l'heure, il y avait un portier et il y avait le berger des brebis qui est rentré par la porte et qui a appelé les brebis. Maintenant, il parle de quoi? Je suis la porte des brebis. Et la notion va être très différente là. Là, on ne va pas parler d'une voix, mais on va parler de quoi? D'une porte. Donc une porte, qu'est-ce qu'on fait normalement? Ça sert à quoi? Entrer ou sortir. C'est une porte. On passe. Est-ce qu'on a le choix? Ici, on n'a pas trop le choix, il y a un mur sinon. Mais bon, imaginons, je passe par la fenêtre là. Ça marche, non? Oui. C'est danger. Hein? C'est danger. C'est dangereux, mais si tu entends quelqu'un taper à la fenêtre là, tu fais quoi? Hein, Fanny, là, t'es chez toi, tu entends quelqu'un taper à la fenêtre là, tu fais quoi? Tu hurles. Hein? Tu hurles, non? Mais tu hurles si quelqu'un tape à la porte? Donc, tu vas regarder. Hein? Mais donc, c'est pas normal ici. C'est quelque chose d'effrayant. Et il dit, je leur dis encore, en vérité, je vous dis, je suis la porte des brebis. Donc, il précise bien, qu'est-ce qui va passer par cette porte?
des brebis. Donc, il est là pour les brebis. Il y a une porte. Je vais expliquer ce que c'est qu'une porte. Mais il dit, bon, moi je suis la porte. Mais avant, il y a d'autres qui sont venus. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Il a expliqué une chose, mais les brebis ne les ont point écoutés. Est-ce qu'il y a eu des faux appels au Messie, des faux Messies avant, à votre avis? Je ne sais pas. Certainement. Hein. Bon, Kamaga, il a dit quoi hein? Il y en a d'autres qui sont passés et Dieu a stoppé. Hein. Donc il y a d'autres qui essaient d'être des portes ou des bergers. Il dit, les brebis ne les ont pas écoutés. Donc il y a une chose qui est certaine. Est-ce que les brebis se tromperont de maître? Non. C'est une chose qui est à s'assurer. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Hein. Comment on peut être sûr qu'on ne se trompe pas? Eh bien, étonnamment, il y a une assurance qu'on ne s'est pas trompé. Mais quand on l'a suivi, eh bien, on a suivi le berger. Mais pourtant, auparavant, il y a eu d'autres. Mais les brebis, non, c'est pas ça du tout. Hein. Je ne connais pas. Et il dit, si quelqu'un entre par moi maintenant, ce qui n'est pas possible avec un brigand ou un voleur. Qu'est-ce qui est dit ici? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et c'est une notion supplémentaire. Tout à l'heure, il a parlé d'être le berger, de conduire dehors, d'appeler. Maintenant, il parle de cette porte qui est lui. Et cette porte représente quoi dans ce passage? Porte du salut. C'est une porte du salut. C'est-à-dire que quand on passe la porte, il y a un avant, un après. Avant, j'étais pas. Après, Je suis sauvé. donc il y a quelque chose qui est différent. Et c'est ça qui est important ici. C'est quelque chose qu'un voleur, un brigand ne vous apportera pas. Le salut. Il y a un avant et un après. Il y a une transformation dans notre vie. Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un entre par moi, il dit même plus la porte, il sera sauvé. Entrer par Jésus. Ça veut dire quoi? Entrer par Jésus. C'est croire en Jésus. On peut dire croire, mais entrer. Passer par lui. Passer par lui. C'est-à-dire, donc croire en Jésus, passer par lui. Ça veut dire que notre salut, on ne peut pas le... Enfin, on peut pas le... Je sais pas comment dire. C'est-à-dire que sans lui, il n'y a pas de salut, en fait. C'est qu'on appelle ça. Oui. Il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ, et celui qui entre par moi, c'est là le chemin. Si vous passez par la fenêtre, est-ce qu'il y a un salut? Non, non, pas un salut. D'accord? Si vous creusez sur le côté là, Non. est-ce qu'il y a un salut? Non. Donc, il n'y a donné qu'un seul moyen. Un seul moyen. C'est entrer par Jésus, c'est je suis le seul moyen. C'est-à-dire que vous essayez de passer ailleurs, ça ne s'appellera pas salut. Il n'y a pas le terme salut et il n'y aura pas de raison de dire que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de raison, eh bien, d'appeler cela quelque chose, eh bien, qui nous approche de Dieu, qui nous amène à Dieu, qui soit le ciel de Dieu. Il n'y aura pas. C'est pour ça que quand il explique, il dit si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça veut dire quoi? Il entrera et il sortira. Il entre quelque part et il sort de quelque part. Quand vous passez la porte, vous entrez quelque part, vous sortez quelque part, non? Oui. On est d'accord? Il y a les deux actions. Mm. Si je suis dans le salon, si je passe la porte, je sors du salon et j'entre. Dans... La chambre. Non, c'est pas une chambre, Non. c'est le bureau, là. Bon. Il y a forcément un endroit que j'ai quitté pour un endroit où tu vas. Ça ne va pas être le même endroit.
Je ne peux pas, en passant la porte, être dans le salon tout en étant dans le bureau. Sinon, ça s'appelle pas, sinon, tu n'as pas passé la porte. Si tu es toujours dans le salon, c'est que tu te trouves devant la porte. Mais tu n'es sûrement pas passé la porte. Et c'est pour ça qu'il dit celui qui entre par moi. C'est-à-dire qu'il va falloir passer. Il ne s'agit pas juste de regarder, de se dire « Ah, mais c'est ça la porte qui mène au salut. Ah, mais c'est Jésus-Christ le Sauveur. » Il y a quoi? Il faut passer. Hein? Il faut accepter de dire c'est de l'autre côté et j'y vais. De l'autre côté, c'est-à-dire que la pièce où je me trouve, je la quitte. C'est ça, non? Est-ce que je peux sortir dehors sans quitter la maison? Non, c'est pas possible. Et malheureusement, parfois, nous sommes comme cela, nous voudrions rester avec tout ce qu'il y a ici dans le salon et aller dans le frigo pour chercher à manger. Ça, c'est peut-être moi, ça. J'ai envie d'aller chercher là ce qu'il y a dans le frigo, mais je veux rester dans le salon. C'est possible? Hein? Ah, j'en vois quelqu'un. Hein. Mais bon, moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas aller dans le frigo si je ne passe pas la porte. Et parfois, nous voulons ce que le Seigneur a, mais nous ne voulons pas quoi? Aller. Nous voulons la joie, la paix, le bonheur. Nous voulons vivre l'amour de Dieu. Nous voulons vivre dans la paix. Mais nous ne voulons pas aller là où elle s'y trouve. Et nous la regardons d'ici. Ah, c'est paisible là-bas. C'est bon, la vie avec Dieu. Ah, c'est magnifique. Amen. Mais je vois juste le bureau de l'autre côté. Là. Je ne suis pas passé. Mais passer, ça veut dire quoi? Eh ben, il explique en étant le bon berger, les brebis font quoi? Ils suivent. Ils sont de l'autre côté. Ils ne sont pas juste en train de regarder partir. Ils sont de l'autre côté. Et ici, il y a ça, il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Les pâturages ne se trouvent pas dans la bergerie. Vous êtes d'accord? Les pâturages ne se trouvent pas dans la bergerie. Donc n'espérez pas vous nourrir. Là-dedans, vous allez devoir sortir, aller dehors. Et vous ne pourrez pas sinon vous nourrir. C'est pour ça qu'aller avec le bon berger, le Seigneur, passer la porte, c'est lui la porte. Il est le chemin. C'est ça le salut. Ce sont ces pâturages. Ces choses dont les brebis rêvent. Oh, c'est tellement beau tout ça. C'est tellement beau. Et puis là, vous regardez, c'est beau. Non, il faut y aller. Et c'est ça quand vous entendez la parole de Dieu. Si vous n'y allez pas tel que c'est dit, vous restez où? Là où vous êtes. Et vous ne vivrez pas quoi? Le pâturage, vous allez juste le voir et vous dire, mais pourquoi eux, ils le mangent et pas moi? Parce que tu n'es pas allé là-bas. Et c'est ça l'appel du Seigneur. Pourquoi? Il a dit, suis. Alors on fait quoi? On suit. Mais si on blâme, on murmure en disant, mais pourquoi je ne comprends pas, etc. C'est parce qu'au lieu de suivre, on est en train de commenter ce qui se passe. Ah oui, c'est là-bas, c'est etc. Mais il y a besoin pour les brebis de suivre, d'aller là où le Seigneur nous demande. Et là où le Seigneur demande, c'est passer par lui. Il le dit, hein, si quelqu'un entre par moi. Donc c'est lui qui est en train de dire quoi? Passer par moi. Certains vont vouloir dire non, on ne passera pas par toi. C'est ce qu'ils vont dire les pharisiens, non, on ne passera pas par toi. Ah, ils veulent aller où? Auprès du Père. Ils veulent aller dans les pâturages. Mais ils ne veulent pas passer par Jésus. Dès que Jésus ouvre la porte, ils n'ont qu'une seule envie, c'est la fermer. Alors, ils veulent condamner la porte, non? C'est pas cette porte qu'ils veulent clouer, c'est une image. Hein? Quand vous clouez la porte, c'est pour la fermer. Vous l'entendez plus. Non seulement ils n'y entrent pas, mais ils ne veulent pas que les autres entrent. Et ça, c'est le problème lorsque nous sommes là en train de murmurer, regardez, nous allons finir par quoi? Laisse tomber cette porte. Laisse tomber d'aller là-bas. Fermons-la. De toute façon, c'est utopique là-bas. Ça ne marche pas. Mais tout ça parce qu'il a fait quoi? Il est juste là. Il n'a pas parti la porte. Évidemment que ça ne marche pas. Évidemment que si jamais on est dans le froid et qu'on veut rentrer au chaud, parce que la porte, on peut rentrer, et on a dit, mais c'est les gens qui ont chaud.
C'est utopique, c'est pas vrai. La preuve, regardez, moi j'ai quoi? Moi j'ai froid. Mais si tu as froid, c'est que tu es où? Tu es dehors. Il fallait rentrer. Et parfois nous sommes comme ça. Nous voulons vivre la vie de Dieu, mais nous ne voulons pas suivre Dieu. Nous voulons vivre en Jésus-Christ, mais nous ne voulons pas passer par Jésus. Nous essayons de passer par les bords, les côtés, en haut, à droite, par tous les chemins, en espérant peut-être aller de l'autre côté. Mais ça ne marchera jamais. Vous ne voulez pas écouter la voix du Seigneur, vous n'aurez pas ce que le Seigneur veut vous donner. Simple. Vous ne le suivez pas, vous n'aurez pas sa vie. Simple. C'est pour ça qu'il parle d'un berger. C'est pour ça qu'il est devant. De sorte que l'on voit à quoi ça ressemble. Et parfois, quand vous parlez du Seigneur, vous dites, oui, mais tu sais, le Seigneur, il a dit, si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre. Ouais, mais ça, c'est lui, ça. Lui, c'est lui. Nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Oui, c'est vrai. Pauvres pécheurs, mais on ne va pas passer notre vie à dire pauvres pécheurs. Il nous appelle à quoi? Repentez-vous. Ça veut dire quoi? On va rester là où on est? On doit quoi? Passer la porte. Et dire quoi? Mais Seigneur, je te suis. Je ne resterai pas dans mon péché. Mais parfois, nous sommes comme cela. Il nous dit cela. Il dit, mais c'est quoi? Non, il dit quoi? Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Par contre, si vous écoutez autre chose, si vous voulez passer par un autre chemin, vous allez être perdant. Vous pensez qu'il y a un autre moyen, vous voulez ce pâturage, mais vous ne voulez pas passer par le Seigneur? Certains vont vous le dire. Nous-mêmes, on est capable de se le dire. Il va annoncer tout de suite la couleur. Ça veut dire que ce n'est pas un berger que vous suivez. Vous suivez quoi? Le voleur ne vient que pourquoi d'abord? Voler, dérober, égorger, détruire. Bah, c'est pas par Jésus-Christ. Dérober. C'est-à-dire que ce que vous avez, vous allez le perdre. Égorger. C'est pas juste somnifère, c'est pas une main. Égorger. Vous avez le temps de voir le sang. C'est une souffrance. Détruire. Là, il n'y a plus rien, quoi. Et ça, vous voyez les gens qui refusent de passer par la porte. Et surtout pour des brebis qui refuseraient de suivre le Seigneur, ça va les détruire. Et vous voyez déjà que, avant que ça détruise, on commence à perdre des choses. On commence à souffrir. Mais Jésus dit, moi, c'est pas pour ça que je suis venu. C'est quoi les pâturages? Qu'est-ce que je vous donne? Des pâturages. Mais c'est quoi tout ça? Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il n'a pas parlé de mort. Mais c'est quoi la mort dont on parle ici? Dérobé, égorgé, détruit. C'est la mort. Dans le sens où c'est agréable ou désagréable à vivre? Désagréable. Désagréable est un terme petit, que je dis. Mais c'est horrible que nous vivions cela. Quand vous vous faites dévorer, dérober ce que vous avez. Une vie à construire. Tout ce que vous avez, imaginons cela. Et on vous dérobe tout. Peut-être vous parlez des meubles, ce ne sont que des meubles. Imaginez à l'époque, vous rentrez dans une maison, ils ont passé toute une vie à élever un troupeau, etc., pour nourrir la famille, tout ce que vous voulez. Et là, quelqu'un vient tout prendre. C'est comme s'ils avaient perdu quoi? Tout. Parfois, c'est ça avec le Seigneur, lorsque nous suivons autre chose, nous pouvons perdre tout. Égorgés, nous souffrirons. C'est pas des larmes, là, c'est du sang qui est versé. C'est dur. Ça fait très mal. Et détruit, anéanti, plus de vie. Mais ça,
C'est ce que font les voleurs et les brigands. Et c'est une autre voie. C'est pas celle du Seigneur. Peut-être c'est juste notre voie d'ailleurs. Hein. Pas besoin de chercher loin. Hein. Parfois c'est notre voix qui nous dit, hein, la Bible ne nous dit pas, ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Parfois c'est pas l'extérieur, c'est nous-mêmes qui, on a une petite voix dans la tête. Ma petite voix là. Non mais ça je peux quand même pas accepter ça. Je peux quand même pas vivre ça. Je peux quand même pas faire ce que il me dit là, c'est pas juste, c'est pas ça la vie, c'est pas... Parfois c'est cette petite voix. Et c'est nous qui sommes en train de quoi? De nous retirer ce que le Seigneur veut donner. Mais il dit quoi? Moi, je suis venu. C'est-à-dire que il est venu. Lui, il n'y en aura pas d'autre. Et exprès pour une chose, afin que les brebis aient la vie. C'est pas par intérêt, c'est pour donner. Mais les brigands et les voleurs, ils agissent par quoi? Par charité? Non. Pour qui est-ce qu'ils travaillent? Pour eux-mêmes. C'est pourquoi je dis parfois, nous nous trompons parfois c'est que oui, nous sommes sauvés, mais parfois nous travaillons pour nous-mêmes. Nous voulons quelque chose qui satisfait à qui? À nous. Donc nous écoutons le berger que si ça nous plaît. Hein, tu es mon Seigneur, mais si tu es d'accord avec ce que je veux. C'est ça un Seigneur? Vous travaillez avec quelqu'un et que vous ne faites que ce pourquoi vous êtes d'accord, c'est que c'est vous qui dirigez au final. On est d'accord? Hein, si vous ne suivez le président que quand il dit quelque chose qui vous a plu, c'est pas lui le président alors. Non? C'est ça. Ici, c'est que c'est quelqu'un qui vient quoi? Si c'est pas celui qui est fait pour diriger, c'est celui qui va disperser, détruire. C'est pour ça qu'il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Il vient donner, alors que les voleurs et brigands viennent prendre. Mais prendre chez nous. Et parfois, nous pouvons nous détruire nous-mêmes, nous auto-détruire, nous auto-faire souffrir. Et ici, c'est le voleur ne vient que pour ça. Il veut quelque chose, mais quand il ne l'a pas, vous avez déjà vu un voleur chercher dans une maison? Ça passe comment? Il retourne tout pour avoir quoi? Ce qu'il veut. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Le brigand, quand il passe, il n'y a pas à faire le ménage. Hein. Il dit, oh, tiens, quand même, il faudrait peut-être ranger ça. Là, c'est pas... Je n'avais jamais vu ça. Parce qu'il vient pour faire ce qu'il veut et il est capable de tout détruire pour l'avoir. C'est pas un problème. Mais lui, il vient pour donner la vie. C'est-à-dire, quand il rentre chez nous, il vient quoi? Ramener quelque chose en plus que vous n'aviez pas. La vie. Et il dit qu'il vient pour la donner comment? Même avec abondance. C'est-à-dire, waouh, c'est incroyable. Lui, il est passé, et maintenant qu'il est passé, j'ai plus que j'ai jamais eu auparavant. Et c'est ce qui va être toute la différence. Plus que j'ai jamais eu. Et c'est vrai que quand je regarde ma vie avec le Seigneur, il y a des choses que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais je ne pensais jamais avoir. Des choses que je vis, je ne pensais pas vivre. Quel que soit, peut-être que ce n'est pas des sous, mais je ne parle pas de sous, je parle de ma vie. Je parle de chez moi, de ce que j'ai, de ce que je ressens vis-à-vis des gens à côté de moi, de ma famille, même de mon père, ma mère, de mes frères, mes sœurs, ma femme, mes enfants, tout. Moi, je voyais ma vie un peu pire que ça quand même dans ma relation. Hein. Et c'était parti pour être ça. Mais surtout de connaître qui? De connaître Dieu. Et d'avoir en abondance, à chaque fois que ça ne va pas, je sais où. Regardez. Écoutez. Et ça, c'est une richesse que vous n'aurez jamais nulle part. Comment se fait-il qu'en ouvrant simplement la parole, je sais exactement ce qui ne va pas dans ma vie? Je sais exactement comment régler un problème dans mon cœur. Lorsque j'ai une amertume, une colère, une tristesse, il me suffit de quoi? Suivre. Et fini. Il me donne la paix.
Une paix qui surpasse l'intelligence. J'ai un besoin, je lui fais connaître. Très bien. Est-ce que c'est pas abondance? Avant, quand vous avez un besoin, comment je vais faire? Plus jamais j'aurais mourir parce que j'ai pas... C'est tout ce que j'avais. Mais aujourd'hui, tout est en abondance. Et c'est ça ce qu'il donne avec abondance. C'est pour ça qu'il est la porte, il faut passer. Mais il est aussi le bon berger. Il est passé parce que le Seigneur l'a appelé à faire son œuvre. Et lorsque vous avez entendu sa voix, ne luttez pas. Lorsque vous avez compris qu'il connaît qui vous êtes, qu'il sait ce dont vous avez besoin, suivez simplement. Ne faites pas plus, pas moins. Parce que le rôle des brebis, c'est de suivre et de ne prendre que le chemin qui a été donné. C'est lui-même. Et vous savez où il est parti. Vous connaissez son attitude. Vous savez ses choix. Ne transformez pas ces choix en vos choix. N'adaptez pas. Ne faites pas de ces choix des choix secondaires par rapport à ce que vous avez dans la tête. Si le Seigneur veut, alors j'y vais. Si le bon berger me conduit, alors je le suis. Que ce soit notre vision, lorsque nous nous retrouvons devant la parole, écoutons la voix du berger. Et même si tu ne comprends pas tout, au moins écoute la voix du berger. Mais à un moment donné, de toute façon, c'est le suivre qu'il va falloir faire. Même si je ne comprends pas, ok, je vais là où tu es et là où tu veux que je sois. Et je vais faire simplement ce que tu me demandes. Que le Seigneur nous dirige chaque jour et que nous puissions toujours rester dans ces verts pâturages afin de bien nous nourrir et de voir cette paix qu'il a ramenée par cette vie nouvelle, tout simplement grandir dans nos vies. À lui seul la gloire. Amen. Amen.